Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, je voudrais m'associer tout à la fois à vos mots et à ceux de Madame la Présidente. Oui, c'est avec sidération et horreur que nous avons reçu samedi matin ces images terrifiantes, horribles, venant d'Israël. Des massacres de civils étaient perpétrés. Des vieillards ont été traqués jusque dans leur domicile. Des enfants ont été kidnappés. Des femmes ont été violées. Aujourd'hui, les terroristes du Hamas qui ont commis ces exactions terrifiantes menacent d'assassiner les otages. Dans d'autres temps, dans d'autres lieux, nous avons connu les mêmes scénarios. À l'image de ce 13 novembre 2015, sur les terrasses parisiennes où des jeunes, comme dans le désert du Negev, ont été pris pour cible. À l'image du 14 juillet 2016 à Nice. Alors notre réaction, elle doit être celle de tous les républicains, de tous ceux qui sont attachés à la liberté, c'est-à-dire condamner sans réserve ceux qui ont commis ces exactions, ces terroristes. Elle doit être aussi de soutenir totalement Israël en lui exprimant notre fraternité en humanité. Au-delà de ce soutien, au-delà de cette émotion, Madame la Première ministre, des réactions doivent intervenir. Nous ne pouvons plus aujourd'hui, je le dis, et c'est le sens de la résolution des Républicains, accorder du financement public à ceux qui soutiennent ou financent le terrorisme. Imaginons, pouvons-nous imaginer la France financer Daesh? Eh bien aujourd'hui nous le disons, il faut couper toute aide au développement à ceux qui participent au financement du terrorisme et il faut sanctionner. Merci, il faut sanctionner et sanctionner lourdement, totalement, les États comme l'Iran et le Qatar qui financent le terrorisme. Madame la Première ministre, et êtes-vous prête? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Présidente Panot pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, nos pensées se tournent à cette heure vers le Proche-Orient où les peuples israéliens et palestiniens souffrent encore une fois. Je souhaite, depuis cette Assemblée, exprimer une pensée emplie d'humanité pour les otages, les civils tués en Israël par les actes de terreur perpétrés par le Hamas, ainsi que pour les civils qui, à Gaza, sont tués sous les bombes de Tsahal. Nous condamnons tous ces crimes de guerre. Un seul message doit parvenir du concert des nations en cette heure si grave, une heure qui n'est en rien propice aux polémiques franco-françaises. Un seul message doit parvenir du concert des nations, cessez le feu. C'est un message qui nous vient du secrétaire général des Nations Unies, du pape ou de Lula qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cessez le feu, car le pire est à prévoir quand le ministre de la Défense israélien assiège Gaza, privant 2 millions de civils d'eau, d'électricité et de nourriture. Violation du droit international face auquel la France ne peut rester silencieuse. Nous n'avons jamais eu autant besoin du courage de la paix que dans ces moments. Cela fait trop longtemps que la communauté internationale a laissé la situation s'envenimer. 2 communiqués du Quai d'Orsay, 1 communiqué du président de la République. Pas un appel au cessez-le-feu, pas une fois le mot paix. Notre pays rompt avec la tradition diplomatique qui est la nôtre au Proche-Orient depuis 65 ans. Il nous faut œuvrer au rétablissement d'un processus de paix qui mène à 2 États, sans quoi les horreurs passées s'amplifieront non seulement des atrocités présentes, mais aussi des désastres à venir. Aucune paix durable ne peut voir le jour sans respect du droit international et sans mettre fin à la colonisation. Alors, allez-vous, Madame la Première ministre, retrouver la voix indépendante qu'a toujours portée la France, de Charles de Gaulle à Jacques Chirac. La voix de la France qui, quand elle parle, est écoutée. La voix de la France
qui fait entendre la parole de la paix et ne s'aligne pas sur les positions va-t-en-guerre d'un gouvernement d'extrême droite. La voix de la France qui réaffirme que toutes les vies comptent sans exception. La France, Madame la Première ministre, va-t-elle retrouver la langue de la paix ? La parole est à Monsieur le Président Maillard pour le groupe Renaissance. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Merci, Madame la Présidente, Madame la Première ministre. Ils s'appelaient Tamar et Jonathan. Ils étaient parents de 3 enfants et ont été tués dans leur foyer. Ils s'appellent Shiri, Ariel, Ditsa, Noah. Ce sont des mères de famille, des enfants, des personnes âgées, des adolescents enlevés et pris en otage actuellement dans la bande de Gaza. Tous sont des victimes du terrorisme, du Hamas, qui depuis samedi sème la mort et la désolation en Israël. Déjà 900 civils tués, dont 4 de nos compatriotes et plus de 2600 blessés. Des victimes assassinées, mutilées parce qu'israéliennes. Près de 150 otages qui vivent en ce moment même l'insoutenable, attendent que leur geôlier les marchande. Certains de nos ressortissants pourraient même être parmi eux, alors que nous sommes toujours sans nouvelles de 13 d'entre eux. J'ai une pensée particulière pour Ethan, un enfant, un Français de 12 ans. Ce climat de terreur, certains voudraient même le créer sur notre sol, alors qu'une vingtaine d'attaques antisémites ont été relevées en 2 jours. Il est du devoir de la représentation nationale de dénoncer avec force ces actes de haine qui sapent nos principes. Car toucher un citoyen juif, c'est toucher à la République. Dans ce combat commun de nos démocraties contre la terreur, la complaisance aveugle, l'ambiguïté coupable sont intolérables. Car rien, absolument rien, et je dis vraiment absolument rien, ne justifie le terrorisme. Le président de la République l'a réaffirmé avec plusieurs de nos alliés. Israël a le droit de se défendre. Madame la Première ministre, comment le gouvernement compte-t-il assurer la sécurité de nos concitoyens sur place, mais également sur notre propre territoire? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Présidente Le Pen pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chers collègues, ce 7 octobre 2023, nous avons assisté à ce que nous pensions ne plus jamais revoir dans l'histoire de l'humanité. Des pogroms. Des pogroms sur la terre même d'Israël, au cours desquels on a tué des femmes, des enfants, des hommes, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Ces attaques sont un crime contre les humains, mais aussi un crime contre la paix. Contre cet extraordinaire et lent processus qui, ces derniers mois, semblait progresser, rapprochant Israël et les nations arabes. Nous, Français, nous avons revécu avec effroi les horreurs du Bataclan ou les tueries d'enfants de Mohamed Merah. Les scènes d'une violence inouïe contre des civils ou des militaires blessés ou tués, les prises d'otages, y compris de personnes âgées et d'enfants, sont d'une inhumanité rare. Je veux dire ici que ceux qui soutiennent l'insoutenable, l'excusent ou le relativisent, et dont certains siègent sur ces bancs, attentent aux valeurs humaines.
en répondront politiquement, y compris vis-à-vis de leurs alliés et, le cas échéant, devant la justice. Je réaffirme ici solennellement notre soutien au peuple israélien frappé au cœur, aux familles touchées dans leur chair et à tous ceux qui souffrent dans leur âme de ces abominations. La lutte contre l'hydre islamiste, que ce soit en Israël ou en France, est un danger majeur pour notre époque, notamment car elle doit libérer certaines populations, dont je crois une partie du peuple palestinien, prise en otage par des mouvements islamistes terroristes. Cette lutte demande des moyens, mais elle demande surtout une volonté politique. Pour nous, responsables politiques français, l'urgence est aujourd'hui de protéger physiquement, mais aussi moralement, les Français juifs. Si sur le plan physique, le gouvernement a annoncé le déploiement de forces de l'ordre, sur le plan moral, comment comptez-vous faire respecter en France l'interdiction de l'apologie du terrorisme, première étape dans la lutte contre l'islamisme? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Faure pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, le massacre de jeunes à une rave party, l'exécution de bébés, de vieillards, d'innocents, le kidnapping d'otages, y compris d'enfants, n'est pas un acte de résistance, c'est un crime terroriste. Les actes du Hamas doivent être condamnés comme leur projet politique, qui n'est pas la paix et qui exclut toute coexistence avec l'État d'Israël. Notre condamnation est totale. Le terrorisme n'est pas un moyen d'expression. Aucune cause ne le justifie. Aucun contexte ne l'excuse. La fin ne justifie jamais les moyens. J'exprime ici, au nom des socialistes, notre solidarité avec les familles des victimes et le peuple israélien traumatisé. Chacun le sait, désormais, l'embrasement est possible. Il y a un scénario du pire qui s'écrit sous nos yeux. La tentation du chaos existe. Elle est portée par tous ceux qui, du Hamas à l'extrême droite israélienne, ont tout fait pour tuer les accords d'Oslo. La riposte ne peut donc pas être la vengeance aveugle. Notre soutien à Israël, comme à toute démocratie frappée par le terrorisme, est indéfectible dans les limites du droit international. Le droit humanitaire doit être respecté. Le siège de Gaza n'est pas acceptable. La déshumanisation des Palestiniens par le ministre israélien de la Défense est une insulte à notre commune humanité. Infliger une punition collective à des populations civiles est insupportable. Chaque vie compte. Notre conviction est inchangée. Il n'y aura pas de paix durable sans État palestinien et sans garantie de sécurité pour Israël. Nous appelons dans l'immédiat le gouvernement français et l'Union européenne à prendre une initiative diplomatique pour un cessez-le-feu avant de convoquer ultérieurement un sommet pour une issue politique. La guerre a ses trop nombreux partisans. La paix a maintenant besoin de ses combattants. Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Marc Angeli pour le groupe Horizon. Merci, Madame la Présidente, Madame la Première ministre. Le 7 octobre 2023 restera dans l'histoire comme un jour où le genre humain a montré sa face la plus sombre. Le Hamas a mis en œuvre une attaque organisée, coordonnée, visant à prendre le maximum de civils israéliens en otage quand ils n'étaient pas sommairement exécutés chez eux, parfois par famille entière. Ce ne sont pas des crimes de guerre, une qualification qui s'applique uniquement lorsqu'ils sont commis par une armée régulière. Ici, les méthodes employées ont changé de nature et de degré. Elles sont en effet désormais comparables à ce que l'État islamique a pu faire de pire.
Le groupe Horizon et Apparentés condamne fermement et unanimement ces actes terroristes perpétrés par une organisation terroriste. Il n'y a pas de place pour aucune ambiguïté qui bénéficierait à ceux qui commettent des opérations barbares sur des femmes et des enfants. Nous sommes solidaires du peuple israélien et de toutes les victimes. Je veux avoir une pensée particulière pour les familles des 4 Français dont la mort a été confirmée à cette heure par le Quai d'Orsay et celles qui sont encore dans une longue et douloureuse attente. La vérité, c'est que la cause palestinienne mérite mieux qu'une organisation islamiste terroriste qui n'hésite pas à prendre des populations civiles, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, comme boucliers humains. Et plus personne n'ignore que le but ultime du Hamas n'est pas la paix, mais bien la destruction pure et simple de l'État d'Israël. Madame la Première ministre, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale quelles mesures la France compte prendre pour assurer le rapatriement de nos ressortissants lorsqu'ils le demandent? Comment prévenir ensuite l'importation de ce conflit dans notre pays? Plus généralement, enfin, quelle est la position de la France sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient et en Méditerranée? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame la Présidente Châtelain pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chers collègues, les écologistes pensent aux familles, aux victimes, à toutes celles et ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'attente de nouvelles de leurs proches. Notre solidarité est totale. Les Israéliens ont le droit absolu de pouvoir vivre en sécurité. Les écologistes condamnent sans réserve les atrocités commises par les terroristes du Hamas. Aucune lutte ne justifie les tirs de roquettes contre un hôpital. Aucune cause ne justifie la prise d'otages et l'assassinat de civils. Aucun acte de résistance ne justifie le massacre de 260 festivaliers. Les écologistes ne seront jamais aux côtés de celles et ceux qui sèment la terreur et la mort. Nous serons toujours aux côtés de celles et ceux qui œuvrent pour la paix. Face à la barbarie, seul le droit international est notre réponse. Aujourd'hui, les bombardements incessants de Gaza et la mise en place d'un siège total privant 2,3 millions de Gazaouis d'eau, de nourriture et d'électricité nous alarment au plus haut point. Les propos déshumanisants du ministre israélien de la Défense, comparant les Gazaouis à des animaux, laissent craindre un massacre dans la prison à ciel ouvert qu'est Gaza. Nous ne pouvons plus tolérer cela. La communauté internationale a fait le pari que le conflit israélo-palestinien s'éteindrait de lui-même. Il a fait le choix de regarder ailleurs. Les 72 dernières heures nous rappellent à quel point c'est une question géopolitique centrale. Et la France a une responsabilité majeure en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement français ne peut se contenter d'apporter un soutien aveugle au gouvernement israélien. La France doit réaffirmer sa position historique pour la coexistence de 2 États vivant en paix et en sécurité. Les Palestiniens ont le droit absolu de vivre libre dans un État souverain. L'urgence est donc à un cessez-le-feu, au respect du droit international et à la protection des civils. Madame la Première ministre, comment votre gouvernement compte-t-il agir en faveur de la désescalade? Comment la France compte-t-elle, au sein d'une démarche européenne, agir résolument pour la paix et la protection des civils? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Mattei pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, quelle que soit la cause que l'on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle d'une foule innocente où le tueur sait d'avance qu'il atteindra la femme et l'enfant, disait Albert Camus. Depuis samedi dernier, les populations civiles israéliennes sont victimes d'une attaque terroriste massive et sans précédent de la part du Hamas, qui a causé l'effroi dans la population israélienne. Plus de 700 personnes ont été assassinées, dont plus de 250 personnes qui participaient à un moment de fête. Plus de 150 Israéliens, hommes, femmes et enfants sont retenus en otage par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Des quartiers et des villages ont été réduits en cendres et les roquettes continuent de pleuvoir sur les villes israéliennes, mettant en danger plus de 9 millions de civils.
Cette violence nous indigne et nous bouleverse profondément et ne peut laisser la place à aucune ambiguïté d'interprétation quant aux motivations de ce groupe terroriste. Face à ces crimes, nous ne pouvons rester silencieux ou pire, indulgents. Je veux le dire simplement. Aucune lutte ne justifie le terrorisme. Aucun conflit territorial n'explique ces horreurs. Car au-delà des communautés, c'est bien la dignité et l'humanité qui sont aujourd'hui attaquées. Nous condamnons fermement ces attentats. Les manifestations nombreuses qui ont eu lieu hier en fin de journée ont marqué la solidarité du peuple de France vis-à-vis du peuple israélien si durement touché. Nous étions nombreux à y être et j'avoue avoir été particulièrement touché par la fraternité qui s'y est exprimée. Je veux dire au nom de mon groupe tout notre soutien au peuple israélien. Nous adressons nos condoléances aux proches des victimes de ces attentats et sommes aux côtés des familles des otages. Madame la Première ministre, pouvez-vous nous dire quelles seront les actions à venir de la France et de l'Europe surtout dans ce contexte de crise aiguë? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Président Pancher pour le groupe LIOT. Madame la Première ministre, les députés du groupe LIOT, comme le monde entier, ont découvert eux aussi avec effroi les attaques du mouvement terroriste Hamas contre la population civile israélienne. C'est avec la plus grande fermeté que nous les condamnons sans aucune réserve. Quelles que soient les causes, les humains ne peuvent pas en arriver à de tels niveaux d'atrocité sur leurs semblables. Les assassinats, les prises d'otages d'enfants, d'adultes, de femmes ou de personnes âgées sont des actes monstrueux. Nous apportons notre totale solidarité aux familles, aux proches des victimes, des disparus, des otages du Hamas prises dans un chantage odieux. Il s'agit pour la représentation française et pour les responsables politiques que nous sommes de faire preuve de responsabilité et de dignité dans notre expression, loin de toute querelle politicienne. Les prises de position avec de la surenchère, sans aucune nuance, celles cherchant des excuses ou appelant à la vengeance ne peuvent décemment être acceptables aux prises avec un conflit d'une telle complexité. Nul ici ne peut régler ses comptes avec d'autres, car ce serait une offense aux victimes et à ceux qui continuent de souffrir, ceux qui sont dans l'angoisse d'un enfant ou d'un parent disparu et qui craignent pour leur vie. Je le dis avec solennité, il est essentiel que nous donnions tous une autre image que celle que nous voyons parfois dans cet hémicycle. Nous avons appris ce matin, malheureusement, la mort de 4 Français. Nous apportons évidemment notre soutien et nos condoléances à leurs familles et à leurs proches. Nous demandons au gouvernement les solutions qu'il va mettre en place pour nos ressortissants actuellement en Israël et qui souhaitent revenir en France. Nous craignons un déluge de feu à venir et un élargissement du conflit. Il appartient, au-delà de l'émotion légitime immédiate, que la France, l'Union européenne et l'ONU puissent commencer à envisager des solutions pour éviter un engrenage incontrôlable. Madame la Première ministre, c'est dans ce sens qu'il nous faut tous œuvrer. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Chassaigne pour le groupe GDR. Madame la Première ministre, le groupe GDR et les députés communistes ont condamné sans réserve l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas sur les civils israéliens. Nous avons exprimé, comme tous ici, notre plus profonde émotion face à la violence aveugle qui s'est déchaînée sur des femmes, des enfants, des vieillards. Une condamnation qui s'impose, mais elle ne suffira pas à mettre fin aux violences, à protéger les populations, à trouver le chemin de la paix et de la sécurité. Aujourd'hui, Gaza est sous le feu des bombes, privé d'eau et d'électricité. Le gouvernement israélien d'extrême droite promet de traiter ses habitants comme des animaux. Une vengeance terrifiante qui s'abat là aussi sur des femmes, des enfants, des vieillards, des millions de civils innocents. La France doit aussi, Madame la Première ministre, condamner cette opération vengeresse qui va plonger plus encore les peuples, les Israéliens et Palestiniens, dans le désespoir et le deuil.
La France doit lancer une initiative diplomatique forte pour imposer le respect du droit et mettre fin à 75 ans de duplicité de la communauté internationale sur la question palestinienne. Une communauté internationale qui, par la voix de l'ONU, condamne la politique colonialiste israélienne et le traitement réservé aux Palestiniens privés de leurs droits fondamentaux. Une communauté internationale qui ferme les yeux sur les résolutions bafouées par Israël. La France doit reprendre le flambeau de la paix qu'elle a abandonné depuis tant d'années. Être à l'initiative d'un Conseil de sécurité de l'ONU qui mette fin à la politique d'occupation et se consacre à la recherche d'une solution à 2 États coexistants. Un État pour le peuple israélien et un État pour le peuple palestinien. 2 États dont les frontières seraient protégées par la communauté internationale. Alors seulement nous gagnerons une paix durable pour mettre fin à la spirale destructrice. Je vous remercie. Chaque groupe politique s'étant exprimé, je donne la parole à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les députés. Ce samedi 7 octobre, l'horreur s'est abattue sur plusieurs villes d'Israël et quelques heures plus tard, nous allions découvrir l'ampleur, la gravité et la barbarie de l'attaque terroriste commise par le Hamas. Des tirs de roquettes massifs, des civils visés, des femmes, des hommes, des personnes âgées, des enfants, exhibés, humiliés, pris en otage, tués. Ces images ont été un choc. Elles étaient probablement encore en dessous de la réalité. Dans les heures qui ont suivi, nous avons découvert 260 victimes dans le désert, des jeunes femmes et des jeunes hommes sauvagement tués. Et encore ce matin, nous sommes frappés par l'horreur avec la découverte d'un charnier d'une centaine de corps dans le kibboutz de Be'eri, à l'est de Gaza. Ces drames ont un retentissement particulier en France. Notre pays connaît trop bien le prix et les souffrances du terrorisme. Notre pays a un rôle à tenir pour défendre toujours la démocratie et la liberté. À nouveau, je veux dire mon soutien aux victimes et aux familles dont nous partageons la douleur. Permettez-moi, comme vous l'avez fait, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents, d'avoir une pensée particulière pour les familles françaises qui souffrent aujourd'hui. Nous déplorons à l'heure actuelle 4 décès parmi nos ressortissants et nous cherchons encore des nouvelles de 13 de nos compatriotes dont la situation est extrêmement préoccupante. Certains sont probablement pris en otage, parmi eux un enfant de 12 ans. Nous sommes en lien constant avec les familles et mes pensées vont vers elles. Et nous veillons en lien avec Air France à ce que des vols puissent reprendre au plus vite. Nous sommes face à une attaque terroriste commise par un groupe terroriste, le Hamas, un groupe reconnu comme tel par la France comme par l'Union européenne. Une attaque commise avec l'aide du djihad islamique qui a aussi revendiqué ces actes. Une attaque odieuse, inacceptable. Encore tout à l'heure, le président de la République s'est exprimé dans les termes les plus clairs. Nous condamnons ces actes avec la plus grande fermeté. L'ensemble des démocraties du monde les ont condamnés avec la plus grande fermeté. C'est la seule réponse possible, sans ambiguïté. Mesdames et Messieurs les députés, ne nous trompons pas sur ce qui vient de se passer.
Nous faisons face à un changement d'échelle. L'ampleur de l'opération, sa complexité, son exécution, tous ces éléments le démontrent. La barbarie et le niveau de violence inimaginable nous rappellent les pires moments de notre combat contre l'État islamique. Ceux qui ont soutenu, financé et armé le Hamas ont basculé avec lui dans l'ignominie. Dans ces heures graves, la responsabilité doit guider notre action. Notre message est clair, le président de la République l'a rappelé ce matin. D'abord, un soutien total à Israël et à sa population. Nous nous tenons à leur côté et Israël a le droit de se défendre face au terrorisme. Face à la barbarie des attaques terroristes, personne ne peut lui dénier ce droit. Ensuite, nous devons tout mettre en œuvre pour permettre la désescalade et éviter l'embrasement de la région. Tous les civils doivent être protégés et le droit international respecté. La diplomatie est à l'œuvre. Le président de la République a multiplié les échanges avec ses homologues. La ministre des Affaires étrangères est pleinement mobilisée avec l'ensemble de nos diplomates. Nous restons en contact très étroit avec nos partenaires dans la région. Chacun doit mesurer les risques de la situation. Enfin, je veux le dire, nous sommes vigilants dans notre pays et nous ne tolérerons aucun acte, aucun propos antisémite en France. Nous ne laisserons passer aucun débordement, ni sur la voie publique, ni dans l'espace numérique. Notre cadre républicain est clair. Il s'appliquera avec la plus grande fermeté à tous ceux qui voudraient utiliser ce conflit comme prétexte à l'antisémitisme, que ce soit dans nos rues, dans nos écoles, dans nos universités. Et je veux adresser un message à la communauté juive de notre pays, choquée et dont je mesure l'angoisse. Nous sommes avec vous. S'en prendre à vous, c'est s'en prendre à toute la République. Dès samedi, le ministre de l'Intérieur a adressé des messages de vigilance à tous les préfets et aux forces de l'ordre. Avec le concours des militaires de Sentinelle, la protection des lieux sensibles a été renforcée. Enfin, nos services de renseignement travaillent activement à la détection des menaces afin de prévenir tout acte de violence. Mesdames et messieurs les députés, je veux également être clair sur un point. La France a toujours été l'artisan de la paix. Elle le reste, et malgré l'horreur des événements, ces violences injustifiables ne doivent pas nous détourner de la recherche d'une paix durable au Moyen-Orient et d'une solution politique dans le conflit israélo-palestinien. Le Hamas ne cherche pas à répondre à ces aspirations. Il a démontré que son seul objectif, c'est de faire couler le sang. Dans ce contexte, je n'ignore pas les interrogations sur notre aide humanitaire. Notre aide est versée à des organismes de l'ONU sur place qui agissent directement pour l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire, la santé ou l'éducation. Nous sommes extrêmement vigilants à ce qu'aucun euro d'aide française ne parvienne à une quelconque organisation terroriste, ni à Gaza, ni ailleurs. Mesdames et messieurs les députés, Israël, un pays ami et allié, vit un traumatisme terrible. Un traumatisme qui nous replonge 50 ans en arrière. Notre devoir est d'être aux côtés de la démocratie.
Notre devoir est de dénoncer sans relâche le terrorisme. Notre devoir est de tout mettre en œuvre pour trouver le chemin de la paix grâce à la diplomatie. Ce chemin sera très long, mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons tout faire pour trouver une solution politique et mettre fin aux décennies de ce conflit territorial. La France tiendra sa place. Dans ces moments tragiques, je trouve choquant et désolant d'entendre des voix dissonantes jusque sur ces bancs. C'est par la cohésion nationale et par la défense de nos valeurs républicaines que nous pourrons être à la hauteur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Je vous remercie.